Alors, chers amis, si jamais vous avez ce code d'erreur qui apparaît sur votre Wii U, donc terminé par 103 ou 105, c'est assez logique si votre console a resté longtemps dans l'armoire ou dans sa caisse et que vous ne l'avez pas mise à jour. C'est une erreur connue. En fait, ce sont les mémoires qui, si elles n'ont pas une sollicitation électrique après un certain temps, ça se bloque et votre console est briquée. J'ai vu la vidéo de Conquerax et je ne sais plus encore de qui alertait de ce problème et beaucoup pensent que la console peut être jetée à la poubelle, mais pas tout le temps. Donc je vous montre une petite astuce qui n'est pas garantie à 100% bien sûr, parce qu'il peut exister des cas où ça ne fonctionnera pas, mais bon, je vous explique tout ça. Alors, il vous faudra un Raspberry Pico à 15 € sur le site Amazon. Le lien est dans ma description. Une carte SD formatée en FAT32. Alors, vous vous rendez sur le site que j'ai mis dans la description. Vous arrivez sur cette page et vous descendez. Vous allez à côté de Pico, vous avez instruction Pico. Vous cliquez ici sur Release Page. Vous arrivez ici et vous prenez le deuxième fichier UDPHI. Vous voyez qui est ici, voilà. Et vous le collez dans la racine de votre Raspberry Pico qui doit être branché au PC. Vous le retrouvez sous le nom de RPI, RP2. Toujours. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est mal connecté. Voilà, vous collez. Ensuite, vous revenez dans mon lien, mais vous descendez tout dans le fond. Vous allez dans Booting the Recovery Menu. Et ici, vous avez en fait le fichier qui va être mis sur la carte SD formaté en FAT32, très important. Donc vous cliquez sur Recovery Menu et vous prenez le premier qui se trouve ici. Voilà. Et ensuite, je vais zoomer, ce sera peut-être facile. Vous allez enregistrer, moi c'est déjà fait, mais bon, vous enregistrez sur la carte SD, tout simple. Ensuite, vous mettez la carte SD dans votre Wii U et vous allumez la console. Dès que le logo Wii U apparaît, vous pluguez le Raspberry Pico et vous allez avoir accès à un menu spécial. Si tout se passe bien, voilà. Alors, vous parcourez avec le bouton disque et vous validez avec Power. Là, on peut faire un dump de ces ROM qui se met sur la carte SD. Voilà. Vous pouvez même débloquer les codes parentaux. Mais ce qu'il faut, c'est le set call bolt ici. Regardez, par exemple, si je prends USA, il va me dire non. Ce qui est normal. Si je prends aussi la ROM japonaise, par exemple, il va me dire non aussi. Par contre, si je prends la ROM européenne, ça valide. Et là, il a remis la console à son état 0. Maintenant, vous éteignez, vous rallumez et magie, la console refonctionne. Elle va pouvoir lancer les jeux comme avant. Voilà, comme un petit Zelda. Voilà, si vous avez aimé, un like, un partage et abonnez-vous. Ciao, ciao!